Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, comme énoncé dans la première vidéo de l'année 2023, je voulais vous parler de quelque chose d'assez primordial dans ma santé mentale, que en cette nouvelle année, en fait, j'ai ressenti le besoin de m'ouvrir beaucoup plus à vous. En fait, en 2022, j'ai décidé d'arrêter de me voiler la face et de commencer à aller voir une psychologue. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, si vous voyez comme si je lisais, c'est que j'ai pris des notes sur ce que j'ai à dire. J'ai mis 2 bonnes heures à écrire ça avant de tourner. Parce que je voulais vraiment que les informations que j'ai à vous dire soient les plus claires et les plus concises possibles, que ça soit vraiment pas brouillon. Voilà, donc j'ai tout écrit et pour m'aider à ne pas divaguer. Donc j'ai commencé à aller voir une psychologue qui est pas très loin de chez moi, mais vraiment pas loin, je peux y aller à pied. Donc grâce à elle, j'ai pu enfin, après tant d'années d'errance, entre guillemets, mettre un nom sur ce qui ne va pas, pourquoi je me sens pas bien dans ma peau, pourquoi je me sens pas bien dans ma tête, dans mon corps. Donc j'ai trouvé une personne très à l'écoute, qui a su m'aider plus que les personnes qui m'ont accompagnée quand j'étais plus petite ou lors de mon adolescence. Donc c'est peut dire qu'elle est excellente en ce qui me concerne. En fait, si j'ai beaucoup hésité lors de ces 3 premières années de ma chaîne YouTube, elle a eu 3 ans au mois de décembre, si j'ai beaucoup hésité à vous en parler avant, c'est que je ne me sentais tout simplement pas encore prête, et aussi par peur du jugement. Donc aujourd'hui, je me sens prête parce que j'ai envie d'aller mieux. Je suis beaucoup plus déterminée à aller mieux. Chaque début d'année, je me dis, allez, cette année, c'est ton année. Et bah là, je le sens vraiment que c'est mon année. 2022, j'ai cru sentir que c'était mon année, mais oui, ça a été mon année, en quelque sorte, parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Mais là, 2023, j'ai plus envie de me voiler la face sur rien du tout. Donc il est donc temps que je me livre à vous, car j'ai acquis de la confiance en vous. Je sais qu'il n'y aura pas de jugement négatif. Il n'y aura que des critiques constructives, un apport bienveillant, voilà, dans les commentaires. Je sais que j'ai une communauté en or et c'est pour ça que maintenant j'ai envie de vous en parler plus, de me confier plus sur ma santé mentale. Je souffre, enfin, je sais pas si je pourrais dire je souffre. Je vis avec quelque chose qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, anciennement appelé le trouble de personnalité multiple. C'est un trouble qui est déclenché par des événements traumatiques qui sont arrivés dans le processus de développement de l'enfance. C'est compliqué pour moi de dire ce qui a pu déclencher ce trouble chez moi, parce que j'ai pas eu une enfance si traumatisante que ça. Il a pu arriver des choses qui auraient pu me traumatiser, mais peut-être vraiment dans le tout début de mon processus de développement, ou bien à l'école. Parce que vraiment j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert à l'école. Voilà, c'était pas facile à vivre. Et puis même à mon adolescence, j'ai vécu des choses pas terribles, comme du harcèlement, comme des comme des on a essayé de m'étouffer contre une vitre dans le bus, quoi, enfin des trucs comme ça. Et enfin c'est vraiment pas facile à vivre, pas vraiment facile et tout ça. Et puis aussi j'ai perdu dans mon enfance quelqu'un qui était profondément du mal à en parler, qui était très cher à mon cœur
et du coup je pense que ça n'a pas aidé pour que le TDI ne vienne pas en place en fait. Je pense que ça a été très traumatisant et puis il y a eu d'autres petits trucs, enfin d'autres choses qui ont fait que ça je sais pas si je peux en parler. Je pense pas que j'en parlerai, je préfère garder pour moi, on va dire. Voilà, c'est pas facile. Donc voilà, je sais pas exactement ce qui a pu déclencher ce trouble chez moi. Voilà, j'ai quelques idées, mais j'ai pas vraiment envie de m'étaler là-dessus. Donc dans le titre de cette vidéo, j'ai écrit je suis 4. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit je suis 4. Donc depuis petite, pour m'aider à affronter la vie et tous les obstacles par rapport aux différents petits traumatismes que j'ai pu avoir, j'ai comme fait une compartimentation. Donc j'ai comme compartimenté, j'ai segmenté, j'ai séparé mon esprit en 4 personnalités auxquelles j'ai à chacune donné un prénom pour pouvoir plus facilement les identifier et les apprivoiser. Donc il y a Pauline, la personnalité la plus ancienne, que l'on appelle aussi le système. Donc c'est l'ensemble de toutes les personnalités. Donc à ce système, au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure des années, des événements, sont venus se greffer au fur et à mesure 3 autres personnalités, c'est-à-dire des alters. Le mot alter désigne une identité qui vit dans le système. Voilà, en fait, voilà, mon système, il est comme disséqué, comme compartimenté en plusieurs, je sais pas si on peut dire appartements, en plusieurs lieux de vie. Voilà, en fait, c'est comme une grande maison avec chacun sa suite, chacun son appartement dans cette maison. Et la maison, bah, c'est le système, c'est moi, c'est Pauline. Est venu en premier l'alter que j'ai appelé Ael. Donc Ael, c'est la protectrice du système. Donc en gros, elle pallie les faiblesses du système et des autres alters qui vivent avec elle. Elle gère tout ce qui concerne les épreuves difficiles, les examens. Elle m'aide pour la confiance en moi. Elle est là quand j'ai besoin d'être déterminée, quand je veux faire du sport, pour tenir dans le sport. Et là, je pense qu'en 2023, elle va vraiment m'aider à trouver le sport qui me correspond vraiment et tenir la cadence, tenir le sport, voilà. Depuis le début de la semaine, elle m'aide beaucoup à tenir la cadence parce que au boulot, il y a énormément de travail et franchement, c'est pas simple. Là, je vais travailler demain matin alors que c'était pas prévu. Voilà, donc ça m'aide vraiment parce que je dois remplacer une collègue malade, voilà. Donc elle m'aide vraiment à dire toujours oui quand on me demande si je suis disponible pour faire des heures supplémentaires. Elle m'aide beaucoup et voilà. Sans elle, je sais pas ce que je pourrais faire. C'était vraiment la première personnalité qui est arrivée, la première alter. En fait, c'est un peu la guerrière. La guerrière. Je l'appelle Ael la guerrière. Voilà, la protectrice. Ael, ça veut dire ange en breton. C'est à la fois un ange et une guerrière. Enfin, c'est une ange guerrière. Donc, elle a, en fait, sa couleur, c'est le bleu. Ael adore les musiques épiques et motivantes. Les musiques de films. Tout ça. Ensuite, il y a Lucie, qui est plus renfermée, qui gère les idées noires, on va dire, qui peut parfois être assez effrayante. Elle adore tout ce qui est true crime, tout ça. C'est un peu la persécutrice qui cherche souvent à prendre la place d'Ael, voilà, et qui a tendance à rabaisser le système. Donc faut souvent la recadrer, sinon elle déborde.
Elle a besoin d'être stabilisée. Et je pense que si on arrive vraiment à la raisonner, elle peut vraiment être une coprotectrice aux côtés d'Aël. Franchement. Elle a des aptitudes, mais il faut qu'elle se calme, parfois. Elle gère également tout ce qui est rêve, imagination. Ses goûts musicaux suivants sont le rock, le métal, toutes les musiques de ce genre. Et donc ses couleurs sont le rouge et le noir. Et souvent dans mon adolescence, elle est arrivée, vraiment au début de l'adolescence, elle est arrivée. Et souvent on me voyait en rouge et noir, et bah c'est que Lucie était là. Et oui, Lucie fait référence à Lucifer. Voilà, voilà. Ensuite, pour m'aider vraiment à gérer mes autres personnalités, il y a vraiment au début de l'âge adulte, au moment où je passais mes premiers examens, le bac et tout ça, le BTS, le permis, tout ça, est arrivé Harmonie. Harmonie, c'est l'organisatrice. Et elle gère la stabilité des émotions. Elle gère tout ce qui est tâches administratives. Elle est parfaite pour m'aider à remplir mes obligations en temps et en heure. À avancer chaque jour plus ou moins sereinement. En ce moment, c'est plutôt sereinement. Donc, je la remercie. Et donc, c'est un peu elle qui m'a aidé à faire mon emploi du temps de la journée, vous voyez. Ouais. Elle est très forte en organisation et en emploi du temps et tout le temps droit. Elle m'a aidé à écrire toutes mes idées. Enfin, voilà. Sans elle, je sais pas si j'arriverai à faire grand chose en fait. Sans aucune de mes personnalités, je sais pas si j'arriverai à faire grand chose. Donc sa couleur, c'est le violet. Elle adore les musiques apaisantes, le yoga, toutes les activités qui demandent de la patience et de la maîtrise de soi. Voilà. Et Pauline, le système, a aussi sa propre personnalité. C'est la créative, celle qui gère les envies et les besoins du corps. En gros, tout ce que les haltères ne gèrent pas ou ne peuvent pas faire. C'est aussi l'hypersensible, qui fait attention à tous ceux qui l'entourent. Comme elle est hyper sensible, des fois ça peut changer d'humeur du tout. Et il faut souvent la rassurer. Donc il arrive qu'un haltère prenne le contrôle du corps, du système, pour gérer les situations relevant de ses fonctions. Donc à elle qui va gérer les situations les plus compliquées. Harmonie qui va gérer les situations qui demandent beaucoup d'organisation. Pauline qui va gérer plus le côté créatif ce qui a besoin là où il y a besoin d'empathie, de choses ou autres. Du coup, Lucie qui va gérer plus ce qui a trait au rêve, à l'imagination. Donc en fait, on appelle ça fronter. Donc aller au front, fronter. Quand il y a un changement d'alter, donc si par exemple je passe d'Aël à Harmonie, d'Harmonie à Aël ou autre, vous avez compris, ça s'appelle le switch. Donc switcher, changer, switcher. Il peut aussi arriver que deux ou plus que deux haltères frontent ensemble. Donc c'est le cofront. Donc voilà. En gros, deux personnalités ou plus qui vont venir travailler ensemble, Aël et Harmonie, qui vont gérer une situation à la fois ci, à la fois ça, enfin voilà. Il y a aussi la co-conscience. Donc c'est un alter qui va fronter tout seul, mais il y a un autre alter qui va être derrière, qui va être éveillé, qui va interagir avec l'alter qui a fronté. Donc voilà, je vous ai présenté mes haltères et le système.
Voilà, j'avais besoin de vous parler de ça pour me sentir mieux. J'espère que vous avez aimé que je me livre comme ça à vous en toute confiance. Ça me tenait vraiment à cœur pour m'aider à progresser, à avancer avec ma santé mentale, pour aller de mieux en mieux, devenir une meilleure version de moi-même jour après jour. Je vous remercie de m'avoir écouté avec bienveillance, parce que je sais que vous m'avez écouté avec bienveillance. Vous êtes vraiment une communauté en or. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime fort. Et si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou bien par mail ou sur Instagram. Je vous mettrai tout dans la description pour que vous y retrouviez facilement. Et si vous voulez une vidéo où je vous parle davantage ou plus précisément de mes personnalités, eh bien je vous la ferai avec plaisir, parce que voilà, maintenant que j'ai sauté le pas de vous en parler, j'ai vraiment envie que vous appreniez à mieux nous connaître. Je vous aime et du coup je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous et surtout de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre santé en général. Je vous aime fort. Gros bisous.